Bien. Donc, Maria, Milena, bonjour. Maria, comme tu ne veux pas qu'on entende ta voix, j'entends télépathiquement ton salut. Maria, Milena, bonjour. Bien. Bonjour. Donc, très rapidement, Milena, tu peux déjà commencer à t'installer si tu le souhaites. Donc, les points sur lesquels nous allons travailler pour la session de Maria. Donc, Maria, les problèmes de dents et de gencives depuis l'enfance, des bruits dans les oreilles, problèmes d'articulation, de décharge électrique. Depuis la réservation de la session et une perte d'énergie substantielle au niveau de la tête, une tension, tu as mentionné une barre dans le front également, des règles douloureuses durant l'adolescence qui ont cessé à la naissance de ton premier enfant, après ton accouchement, c'est ça, après ton accouchement. Fatigue, travailler sur un conflit permanent avec ton ex-mari et ton fils. Tu as une sensation de sabotage de leur part, difficultés économiques, l'absence d'un compagnon, le fait de se sentir surveillé, de se sentir écouté. Tu nous as parlé d'un être que tu voyais comme allongé à côté de toi, quelqu'un qui avait comme des intentions de relations sexuelles avec toi, que tu as réussi à faire partir. Cette maille que tu vois présente autour de toi. Et récemment, tu nous as parlé d'un cri strident, un cri de bête que tu entendais, que personne d'autre dans le voisinage n'a entendu, et de mots prononcés, chasse à l'homme, et de bruit de carabine également, que tu as été la seule à entendre. Bien. Milena, prête? Tu m'entends? Je t'entends bien. Est-ce que tu es déjà connectée à Maria? Oui, dès le début. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu l'as vue, Milena? D'abord, j'ai commencé à voir de morceaux métalliques. Ce sont de constructions de fils métalliques. Et elle a ça dans le cou. La construction la plus épaisse est dans le cou. Et ça entre dans sa mâchoire, aussi dans sa tête. Elle a ça dans ses poignets. Elle a ça dans son bas du ventre. Elle a ça dans le genou aussi. Dans les pieds. Dans le cheville, je veux dire. Et ce qui dérange énormément, c'est qu'elle a un trou ici, côté droit dans sa tête. Et le plus important, c'est qu'elle est toujours devant un mur. Et maintenant, ce mur, alors selon l'œil gauche, je vois de taches de rang, de cercles qui roulent, et ça c'est gris. Quand je regarde avec son œil droit, ces rangs roulent vers l'autre direction, et c'est plein de couleurs. Je veux dire, ce sont des pastels. Et ça la hypnotise. Elle est complètement interdite. Elle est toujours devant ce mur. Elle regarde ce mur. Elle ne bouge presque pas. Par contre, derrière, sa partie derrière est noire. Et derrière elle, il y a comme un mur noir. Et ce mur, c'est la porte. Si cette porte s'ouvre, on entre directement dans un laboratoire, sur une navette. Mais elle n'est pas séparée de son corps. Bien. Derrière elle, une porte. Devant elle, un mur. Sur les côtés, qu'est-ce que tu vois? Rien. Sur les côtés, du vide. Sur le côté, il n'y a rien parce qu'elle regarde que vers ce mur. Bien. C'est l'écran ou le mur, comme tu veux. Milena, si tu la regardes dans les yeux, est-ce que tu reconnais son ADN éthérique? Est-ce qu'il s'agit bien de Maria? Quand je regarde dans ses yeux, je vois ce mur, je vois ce rang qui reflète dans ses yeux. C'est elle. C'est elle. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est elle? Parce que je l'ai touchée. Bien. Demande à Maria si elle sait que nous sommes là. Je sais pas pourquoi, mais juste cette partie derrière elle le sait. Cette partie devant est complètement comme étourdie. Milena, alors que tu es avec elle, avec sa partie subliminale, où est son corps physique? Non, c'est aujourd'hui, c'est là. Dans le présent? Oui.
Bien, pousse la porte derrière elle. Je suis entrée dans un laboratoire sur une navette. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose dans ce laboratoire? Ouais, il y a des humanoïdes. Combien? Dans cette salle où je suis entrée, il y en a un. Très grand, très mince, très haut. Demande-lui son nom. Oh là. C'est un code. Les premières lettres? Q, U, P, R, N. Kupren. Ok. Quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres portes dans ce laboratoire ou une seule? Non, non, non. Il y a une seule porte qui mène vers elle. Est-ce qu'il y a d'autres portes? Oui, parce que c'est une navette, il y en a beaucoup. Est-ce qu'une autre porte dans ce vaisseau mène à un être humain? Oui, 20 000. 20 000? Oui. Qui commande ce vaisseau? Un humanoïde. Celui qui est en face de toi ou un autre? Non, 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 celui qui est en face de moi, on peut dire que c'est un médecin. Bien, trouve le commandant de ce vaisseau. Est-ce qu'il est là? Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mais dans une autre partie de ce vaisseau, oui. Physiquement, comment est-ce que tu le vois? Leur peau est, tu sais, gris, violet, pas si clair comme la nôtre. Ces os ici, au-dessus de leurs yeux sont, comment on dit? Proéminent? Oui, proéminent, oui. Bien. Ouais. Des cheveux? Oui, noir. La couleur de ses yeux? C'est très, très foncé, noir, on dirait, mais on voit pas de pupille. On voit pas de pupille? Non, parce que son nez est si foncé, si noir que tu vois pas de pupille. Son nom? Quel est-il? Aussi un code. La première lettre? C'est un chiffre 2 PR. 2, ok. P. Restons sur 2 2. PRT. Bien, 2 demande, PRT. Milena, à 2, pourquoi est-ce que Maria est connectée à ce vaisseau? Pourquoi une porte donne jusqu'à sa partie énergétique? Je la vois dans une autre vie. Elle participait à une sorte de... Non, ce n'était pas expérimentation, elle était hospitalisée. C'est cet être qui te répond? Je ne sais pas d'où vient l'information. Tu as demandé, j'ai la réponse. Bien. Retourne voir Maria. Oui. Demande-lui si elle nous laisse sa permission dans cette session pour travailler sur elle, Milena, et pour elle. Oui. Bien. Maintenant, demande-lui de nous montrer le point d'origine de cette situation ésotérique, là où tout a commencé. Je suis dans un hôpital, mais c'est à la fin du 19e siècle. Je ne sais pas ce qui se passe, mais elle est horrible, Aurore. Elle a perdu tout le cheveu. Sa peau est devenue... C'est une femme? C'est une femme. Dans quel pays est-ce qu'on se trouve? Mais en France. Bien. Elle est de nationalité française? Oui. Quel âge a-t-elle dans cette scène-là? 44. Bien, regarde si elle a un corps physique. Où est-il? Mais c'est ça le corps physique. Bien, il s'agit d'une vie passée? Oui. Bien. Continue, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de cheveux? Je ne sais pas si cette maladie s'appelle typhus. Je ne sais pas. C'est une maladie. Elle est très très malade. Elle a perdu les cheveux. Sa peau est devenue tannée, mais très tannée. Et les dents sont horribles. Les dents tombent de sa mâchoire.
horrible. Bien. Est-ce qu'elle est seule dans cette pièce? Est-ce qu'il y en a d'autres comme elle? Elle est séparée. Bien. Avance dans cette scène jusqu'à un moment important, Milena. Elle est en train de mourir. Seule? Dans cette pièce, oui. Elle n'a pas de famille? Non, non, personne ne veut s'approcher à elle parce qu'ils n'ont jamais vu ce cas. Je veux dire, un être humain dans un état pareil. Énergétiquement, à ce moment-là, tu la vois comment? Aussi asséchée. Elle est presque comme un cadavre. Énergétiquement aussi. Bien. Avance jusqu'au point d'origine de la situation ésotérique présente. Ils vont arracher ses dents dans une pièce. Ils ont déjà commencé, mais au niveau physique, le médecin a déjà commencé à expérimenter sur elle. Elle a peur, elle crie, sauf qu'on n'entend pas sa cri physiquement parce qu'elle est tellement épuisée. Mais j'entends les cris éthériques, les cris... Milena, il mène des expérimentations sur son corps alors qu'elle est sur le point de mourir? Mais sa mort est lente. Ça va durer quelques semaines. Et il y a un médecin qui est venu, qui a commencé à faire des expérimentations parce que le cas est curiosal. Quel type d'expérimentation mène-t-il? Coupe ça, par exemple, ils ont fait sortir un morceau de son os ici. Son os? Oh, son os, oui. Ici, d'avant-bras gauche. Cette scène où je suis, ils arrachent ses dents. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Restés. Demande-lui télépathiquement pourquoi est-ce qu'il fait ça. Le médecin, parce qu'il veut collectionner ses os pour après le regarder sous le microscope, pour garder ça. Parce qu'il sait qu'elle va mourir. Milena, à ce moment-là, elle est sous sédatif, sous calmant, endormie? Non, dans cette scène où ils arrachent les dents, non, parce que ils ont dit que c'est pas la peine parce que il y a certains dents qui sont déjà tombés. Donc, ils n'arrachent pas, tu sais, avec beaucoup de force. Juste, voilà, ça sort. Est-ce qu'il y a un lien, Milena, entre ces situations et ces problèmes de dents et de gencives qu'elle présente en ce moment? Mentalement, oui, avec cette situation, c'est mental, mais physiquement, c'est plutôt ces fils qui entrent dans sa mâchoire. Ces fils sont des implants, Milena? Oui. Bien, continue dans cette scène. Restons dans cette scène. Avec ce médecin, avance. Avec ce médecin, ce médecin a une entité à côté. Quel type d'entité? C'est un mélange de reptiloïde et humanoïde. Que se passe-t-il? Le médecin s'occupe de son corps. Je sais pourquoi il veut ses os, parce que la peau, tout est jaune. Normalement, chez quelqu'un sain, les os sont blancs. Chez elle, tout est comme jauni. Bien. Avance dans cette scène, Milena. Dis-moi ce qui se passe sur un plan énergétique. Donc, ce médecin arrache ses dents et elle crie au niveau éthérique parce qu'elle a très peur, parce que c'est douloureux. Et donc, ce type, cet être, lui parle. Cette entité qui est avec le médecin? Oui. Bien. Que dit-il? Oui. Je vais t'emmener quelque part. Je vais t'emmener quelque part. Tu vas être mieux là-bas. Elle a déjà très peur.
Continue. Elle ne sait pas ce qui se passe avec elle. Elle est comme emmenée par cet être après sa mort. À cause de l'humiliation, à cause d'abandon, à cause de beaucoup de choses. Dans cette scène-là, elle accepte l'interférence? Elle accepte, oui. Ok. Il se syntonise avec ses fréquences? Non, ils veulent continuer la recherche. Ils s'en foutent des émotions. À ce moment-là, Milena, dans cette scène-là, l'interférence débute? Oui, celle-là. Ok. Cette vie-là, Milena, est la vie précédente à celle de Maria? Non, il y avait encore une. Elle était un garçon. Dis-moi plus sur cette vie. Mais il était mort, il avait 14 ans quand il était mort. Aussi une sorte de maladie. Bien. À ce moment-là, ce garçon a la même interférence énergétique? Oui, toujours dans ce laboratoire, oui. Mais je veux dire, quand elle était cet enfant. Bien. Quand exactement s'est-elle retrouvée prise en étau entre le mur et la porte? Elle a accouché après. En fait, ce mur l'accompagnait, mais elle était mise là-bas après l'accouchement. Comme si elle n'était plus si importante pour eux. On parle d'un accouchement sur le plan physique, Milena, dans cette vie-là? Sur le plan physique, oui. Dans cette vie de Maria? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement après cet accouchement? Parce que tout ce qu'elle porte métallique, ces filets, sont rigides, c'est pas flexible. Et pendant qu'elle était enceinte, elle a abîmé cette structure. Et elle doit attendre pour sa prochaine incarnation pour qu'on remette de nouvelles. Comment est-ce qu'elle a réussi à abîmer cette structure? C'est ça la force de l'amour maternel. Elle s'est débarrassée d'une partie de la structure? Elle a c'était très très mince ça. Quand elle était enceinte, elle a remis ça. Elle a repoussé ça un peu. Cette structure était dans la zone du ventre? Oui, en bas du ventre, oui. Qu'est-ce qui fait que ces règles douloureuses ont soudainement cessé après la naissance, après cet accouchement dont elle nous a parlé? Au niveau physique, il s'agit des hormones. Mais au niveau éthérique, de ça, ce que je viens de te dire, c'était ça lacérait trop au niveau du ventre. La grossesse a comme agrandi ces trucs. Ils n'ont pas cherché à réinstaller la structure? Non, pas dans cette Pourquoi elle vie-là. a perdu de l'intérêt à ce moment-là? Parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu. Parce qu'elle a accouché exactement une personne de caractéristiques qu'ils ont voulu. Qu'est-ce qu'ils voulaient obtenir? Ils ont voulu obtenir un garçon qui se charge de comment on dit, qui explode facilement. Explose? Je veux dire explose facilement. S'énerve, oui. Si tu dis que c'est leur objectif, c'est qu'on peut sous-entendre qu'ils ont réalisé des expérimentations sur cet enfant? Ou pas? Oui, parce que l'enfant était déjà dans leur base. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Mais
je veux dire qu'ils possèdent des L'enfant souffre essences de la même humaines. interférence? Oui, c'est pas un enfant maintenant. Mhm. Qu'est-ce qui est à l'origine des conflits entre la mère et le fils et surtout de ces tentatives de sabotage du fils envers la mère? La génétique, le père mal choisi, choisi par eux. Mais c'est exactement ce mélange génétique qu'ils ont voulu obtenir. Physiquement, on parle d'ADN physique ou d'ADN éthérique? Oh, le deux, le deux. Essaie de comprendre maintenant, de chercher cette information. Pourquoi est-ce qu'il voulait créer cet enfant et faire en sorte qu'il appartienne à cette existence de Maria? Leurs chemins se croisent. Pourquoi cet enfant? Pourquoi de cette caractéristique? Pour manipuler plus facilement un être humain. On parle de Maria? Non, De de lui? garçon. Bien. Milena, les bruits dans les oreilles qu'elle entend? Oh, parce que cette partie derrière elle est comme un peu ouverte, comme c'est facile de la toucher, d'entrer en elle. Et elle entend, oui, À ça quoi dérange. sert cette porte et ces deux visualisations différentes dans chaque œil? Parce que, c'est facile, parce que ça te hypnotise, parce que ça t'étourdit, parce que comme ça tu es complètement comme déconcentré. Qu'est-ce qui se passe quand Maria utilise une technique occulte, comme celle dont elle nous a parlé au début de cette session? Rien. Au niveau éthérique, rien, elle est toujours devant ce mur. Alors qu'est-ce qu'elle voit? D'où viennent toutes ces visions qu'elle a eues? De sa de plusieurs sources. Manipulation mentale, donc quand je te dis, elle est ouverte derrière. Donc ils peuvent lui envoyer de messages, des images, de sons aussi. Elle peut aussi sentir des choses dans sa bouche. Et autre chose que vraiment elle utilise sa partie physique, elle capte des choses. Qu'est-ce que c'est que cette maille qu'elle voit autour d'elle? Moi, je vois le mur. Je vois pas de maille. Le mur avec ce truc. Elle a parlé d'un cri strident, un cri bestial, qu'elle seule a entendu. Ils ont comme si sur leur ordinateur il y avait un film et elle entendait ça à l'intérieur. Un film, tu dis? Comme quand ils regardent un film, non, ils ont construit je sais pas, un hologramme, quelque chose comme ça. Sauf que moi je le vois sur leur navette qui a comme sorte d'un ordinateur. Je vois un écran. Tu vois les images? Oui. Quel type d'image est-ce que tu vois? Ça ressemble à nos images 3D, en 3 dimensions. Donc ça sort de l'écran et il y a un être, ils ont comme capté le cri d'un être, non seulement le cri mais aussi l'image d'un être et ils ont comme pressé play et elle entend ça. Quel autre type d'image est-ce qu'elle peut voir? Elle est très sensitive, donc ça dépend de quoi tu me parles d'elle-même dans son corps physique. Elle peut sentir beaucoup de choses, mais au niveau de la manipulation, selon ce qu'ils mettent sur cet écran. Les détonations, les tirs de carabine qu'elle entend? Aussi, ça vient de cet ordinateur. Ces mots de chasse à l'homme. Chasse à l'homme. Parce que elle n'est pas comme usable maintenant.
Donc, ils ne veulent pas qu'elle se lie avec quelqu'un parce qu'elle ne devrait pas comme tomber enceinte de nouveau. Je sais pas, ils ont lié la relation entre deux personnes sur Terre que ça sert seulement pour se reproduire. Tu veux dire Parce qu'ils que sont en partie responsables du fait qu'elle n'ait pas trouvé de compagnon? ah bah oui, oui, oui. Elle est séparée, elle est j'appelle ça une chambre devant ce Bien. mur. Maintenant, j'aimerais que tu regardes cette scène où Maria sent une présence, un être allongé à ses côtés et une sorte de désir de relation avec elle. Oui, parce que ils ont essayé de la féconder au niveau éthérique. Ça n'a pas marché. Jamais? Jamais. Pourquoi? Différence de densité. Ok. Le fait qu'elle se sente épiée, surveillée. Oui, la porte derrière elle. Elle nous a dit également, Milena, qu'elle se sent comme en opposition depuis toujours. Elle sent qu'il y a comme une ligne prédéfinie, un destin écrit, et elle lutte constamment contre ce qui est écrit, contre ce destin. Je sais pas si je comprends bien, mais quand il a commencé à parler de ça, je me suis retrouvée de nouveau dans cet hôpital. Elle, après cette vie-là, elle ne voit pas la raison pour exister sur Terre, pour exister en tant qu'un être humain. Donc, elle ne se réalise pas. Dans son corps, Milena, à part ces blocs de fil que tu vois, ce métal dans son corps, est-ce qu'il y a autre chose qui permet cette connexion? Il y a ce trou ici Quelle est la encore. fonction de ce trou? Parfois, il se connecte directement avec son cerveau Pour faire quoi? pour la manipuler. Quand tu parles de manipulation, on parle de nouveau de cette machine, de ces images qui sont transmises, de ces sons qui sont envoyés? Aussi, mais aussi pour qu'elle voit sa vie différemment, pour que, tu sais, pour distorsionner la façon de voir, de sentir la vie. Tu peux nous donner un exemple de ce que tu vois? Mais surtout, par exemple, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je ne veux pas le faire parce que les gens vont dire que je suis stupide et tout ça. Tout ça, c'est une programmation. La barre dans le front qu'elle ressent? Il n'y a pas de barre, il y a ça. Cette ouverture, en fait, c'est un peu comme un tuyau, mais c'est ni métallique ni rien, c'est comme énergétique. Les décharges électriques qu'elle ressent? Quand la porte s'ouvre, différence de densité. Il y a un problème d'articulation, hernie, discale. Truc métallique, oui, truc métallique. Bien. Maintenant, tu vas dire à Maria Milena d'appeler les entités auxquelles elle est connectée. Toutes les permissions énergétiques qu'elle leur a accordées dans sa sphère. Il y a, euh, donc il y a l'équipe de cette navette. Je vois de nouveau cet hybride humano-reptiloïde. Je vois ce que j'appelle médecin. Je vois ce capitaine. Tous ces êtres collaborent entre eux. Oui, oui, c'est une Bien. équipe. Qui est le responsable, Milena? Celui qui le nom commence par 2. Ok. C'est un humanoïde? C'est un humanoïde, oui. Bien. Tu me laisses lui parler un instant, Milena? Ouais. Bien. 1, 2. 2. Quoi? Bonjour.
Tu es censé me retourner la politesse. Non. Bien, tu décides. J'ai envie aujourd'hui de collaborer avec les entités. Est-ce que tu vas te montrer collaboratif? Non. Bien. Alors tu vas te contenter de répondre à mes questions. Question 1. Qu'est-ce que tu fais avec Maria? Qu'est-ce que tu veux d'elle? Tu n'as pas compris? Visiblement pas. Explique-moi. Alors t'es trop bête. Explique-moi. Pourquoi elle? Parce qu'on s'est connecté avec elle. Bien. Une comme les autres, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce que tu gagnes à cette manipulation mentale? C'est une partie de notre projet. Le nom de ce projet? Pas de nom. Le nom de ce projet? Pas de nom, c'est votre idée. Mon idée? Notre idée? De quoi est-ce que tu C'est parles? votre façon de penser de notre travail. Bien, l'objectif de ce projet, sa finalité? Marionnette. Bien. Je t'avais demandé une certaine collaboration. Visiblement, tu n'as pas envie de collaborer. Donc, je vais récupérer encore plus d'informations. Je vais fouiller dans ce laboratoire, je vais fouiller dans ce vaisseau, je vais fouiller jusqu'à dans ton esprit pour savoir cette finalité. Parce que le mot marionnette ne me suffit pas. Je veux en savoir plus sur la finalité de ce projet. Je veux savoir quel type d'énergie récupères-tu sur le corps de Maria. Je veux tout savoir, en somme. Vitale, l'énergie vitale. Pourquoi avoir tenté de la féconder? C'était un échec, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à créer? On doit nous multiplier. Nous. Vous n'y arrivez pas entre vous? Vous cherchez des incubateurs? Ouais. Ça n'a pas marché. Pas avec elle. Non seulement ça n'a pas marché, mais j'ai l'information également qu'elle a commencé à repousser toutes les structures en place dans son corps. Tu as perdu le contrôle d'une certaine manière. Où en est ce projet? Vous êtes près du début ou près de la fin de ce projet? Elle est inutile en ce moment. Alors pourquoi tu ne te déconnectes pas d'elle? Pourquoi tu ne la laisses pas si elle est inutile? Elle va réincarner. Tu la gardes pour les prochaines incarnations? Au cas où elle puisse servir? Ouais. Bien, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Tu sais quelle est cette nouvelle? Essaye. Il n'y aura pas de prochaine réincarnation. Et il n'y aura pas non plus d'autres tentatives de manipulation sur Maria. Elle est là, ma nouvelle. Ça en est fini. Tu te trompes, toi. Tu sais, elle a une faculté à s'éloigner des lignes préécrites. Tu sais, ces chemins de destinée que vous essayez de nous imposer. Elle lutte depuis si longtemps que je pense qu'elle va finir par sortir de cette ligne préécrite, de ce chemin, cette destinée. C'était déjà écrit ça, tu sais, qu'elle sorte, qu'elle se déconnecte et que tu la perdes. C'est bien que tu n'aies rien à dire. Et ta voix d'une femme, d'une bête que tu me parles. Fuck you. Voilà ce que j'attendais de toi.
Mets-toi en colère. Plus tu te mets en colère et plus je me réjouis. Plus je me divertis. Laisse-moi maintenant avec Milena. Milena, déconnecte-toi maintenant. Il te prend pour une bête, lui. Ça me convient parfaitement venant de lui. Tu te déconnectes complètement, Milena. Comment est-ce que tu te sens? Il était lourd, tu sais, je le ressentais dans mon ventre, mais lourd physiquement, comme si sa densité était plus lourde que Bien. qu'un Milena, être tu te intérieur. déconnectes complètement, tu Je suis chasses. déconnectée. Bien. S'il y a des résidus dans ton corps, tu t'en débarrasses complètement. Non, il n'y a rien. Bien. Et il me plaît beaucoup celui-là, tu sais. Bien. Est-ce que tu me laisses parler un instant avec Maria? Oui. Demande-lui d'abord si elle se souvient de qui je suis et pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Je t'ai déjà dit partiellement, comme si j'arrivais pas à me contacter avec cette partie. Bien. Ce que tu peux faire avant que je lui parle, Milena, c'est lui transmettre les informations qu'on a recueillies jusqu'à présent si elle ne les a pas encore en sa possession. Si, juste comme la partie derrière est consciente, la partie devant est étourdie. À cause de ce mur? À cause de regarder, oui. Bien, place-toi entre le mur et Maria. C'est toi qu'elle regarde maintenant. Commence à... Non, c'est toi qu'elle regarde. Et tu lui dis de te regarder. Oui, je sais, mais elle commence à... Parce qu'elle est programmée pour ça. Dis-lui de te regarder, rien que toi. Qu'elle te regarde. Elle ne regarde que toi. Demande-lui à nouveau. Bien, demande-lui à nouveau si elle nous donne sa permission pour travailler sur elle dans cette session, si elle est prête à suivre mes instructions, Milena. Oui. Bien. Demande-lui, Milena. Demande-lui de regarder son futur avec cette condition ésotérique présente. Je veux savoir si ce futur lui plaît, si elle s'en contente. Non, parce qu'elle est, quand je te dis, elle est enfermée dans cette chambre, donc c'est insatisfaction, c'est comme aliénation dans la vie, isolement. Bien. Est-ce qu'elle veut sortir de cette situation ésotérique? Est-ce qu'elle veut sortir de cet étau, de ce mur et de ce laboratoire? Oui, mais ce qu'elle me montre qu'avant tout, elle veut nettoyer son corps mental de se souvenir de cette vie où elle était si malade. Bien. Bien. Milena, j'aimerais que nous laissions Maria un instant. D'accord? Tu lui dis que nous allons revenir vers elle dans une seconde, un instant. Tu lui dis de fermer ses yeux en nous attendant. Je ne veux plus qu'elle regarde ce mur. Ok. Bien. Elle l'a fait? Bien. J'aimerais que tu regardes à quelle étape du projet est-ce qu'il se trouve, Milena. Avec elle? Non. De façon générale, j'aimerais savoir quel est le point le plus avancé de contrôle qu'ils ont sur un être humain. Je vois un garçon qui est complètement addict aux ordinateurs et il joue. Et eux, ils utilisent leur projet connecté avec l'électricité. C'est pourquoi elle aussi ressentait l'électricité dans son corps. Ce sont des décharges et ces décharges sont comme des ordres. Et oui, le garçon est sous leur contrôle. Bien. Ça dépend des personnes en fait. Milena, dans la majorité des cas, ces êtres qui sont addicts aux jeux vidéo, on les voit plus souvent assis, on les voit plus souvent amorphes et collés à leur console de jeu. Quel type d'ordre ces êtres humains reçoit-il? Reçoit ce garçon que je vois, reçoit cette décharge électrique et il devient un troll.
il commence à comme attaquer les gens par l'internet. Ok. Un troll, tu dis. Quel type de gens est-ce qu'il attaque sur Internet? On parle du plan physique, hein? Et les gens très sensitifs, très délicats, type délicat. Comment est-ce qu'il les attaque? De la manière comme je voulais dire verbale, mais par les mots. Donc, surtout les gens qui veulent créer quelque chose et qui veulent partager leur création à travers l'internet, etc. Donc, ce type de troll, comme si en envoyant ce type de messages si offensifs, comme s'ils ont voulu couper cette création, abîmer cette création, et ces gens souffrent. Ils ne veulent pas, ces entités ne veulent pas qu'on soit créatif. Ils veulent des êtres obéissants. Majoritairement, à quel type de créateur est-ce qu'il s'attaque? C'est général ou c'est ciblé? Par sensitivité et la façon de penser comme, tu sais, les gens qui pensent différemment, qui sont comme rebelles dans leur façon de penser. Comment est-ce qu'il les détecte? Dans le cas de ces garçons par l'internet, il y a quelque chose qui est innovatif, quelque chose qui est différent de ce qu'on connaît Milena, ce déjà. pouvoir de création dont tu me parlais de ce garçon, ou tu me parlais des gens auxquels il s'attaquait? Non, des gens à qui il va s'attaquer. Oui. Ok. Regarde si ces entités d'une certaine façon collaborent avec des êtres humains, conscients de ce qu'ils font ou pas. Oui, je vois la connexion avec certains hôpitaux. Dis-moi ce que tu vois. Oui, oui. Maintenant, je vois une salle d'accouchement, je vois une femme accoucher un enfant, et c'était aussi leur projet qu'elle accouche cet enfant. Cet enfant a des problèmes avec sa tête, la tête est trop grande. Bien. Ce que je te demandais, c'est s'il y avait une connexion consciente avec des êtres humains qui œuvraient également dans cette destruction de création. Avec les médecins. Tu vois des médecins? Oui. Dans plusieurs hôpitaux sur Terre, oui. Oui. Ok, bien. Milena, reviens avec Maria. Elle a toujours les yeux fermés? Oui. Bien. Avant de passer à la phase active de ce travail, dis-moi une chose. Ces difficultés d'argent depuis qu'elle vit en France sont dues à une cause ésotérique ou pas? Parce qu'elle est toujours comme avec ce truc qui roule. Donc elle est étourdie. Et elle n'est pas trop bien connectée avec la vie. Donc notamment matériellement non plus. Une chose, elle nous a dit également qu'elle avait vu des entités reptiloïdes et qu'il lui arrive d'avoir toutes ces sensibilités. Qu'est-ce que tu vois, toi? Oui, elle est très sensitive, elle. Oui, elle peut capter des choses, bien sûr. Ok, bien. Tu me laisses parler avec Maria un instant? Oui, Fréquentiellement, avec les yeux fermés. avec les yeux fermés, fréquentiellement, à combien est-ce que tu la vois? Quel chiffre? 3. Il me vient 3. Ce 3 correspond à quelle émotion humaine? Elle est dessus elle-même. Tu me laisses avec elle un instant, Milena? Oui. Bien, laisse-moi à 3 avec Maria. À 1, 2, 3. Maria? Oui. Ça me fait mal. Bien, on va s'en occuper dans un instant. Avant toute chose, Maria, j'ai besoin que
que tu te défasses de cette production énergétique de déception, de cet auto-sabotage qui est inscrit dans ton énergie. Est-ce que tu es d'accord pour le faire? Oui. Oui? Oui. Bien. Ce que tu vas faire, Maria, tu as encore les yeux fermés, n'est-ce pas? Oui. Bien. Je vais compter de 1 à 3 et quand je vais dire 3, tu vas ouvrir tes yeux sur un portail dimensionnel de ta création. Il n'y a plus ce mur, sinon un portail dimensionnel, avec une très jolie couleur de l'autre côté. Il est déjà créé dans ton esprit, et quand je vais dire 3, tu vas le voir. Prête? 1, 2, 3. Tu ouvres ses yeux et tu vois ce portail magnifique, des couleurs chatoyantes et une fréquence apaisante. Et tu vas te servir de tes yeux et de ce portail pour relâcher de ton corps toute cette production énergétique, toutes ces émotions de déception, d'auto-sabotage, manque de confiance. Tout cela disparaît et est absorbé dans le portail. C'était dans tout mon corps, sauf que l'accumulation se trouvait ici. Oui, je l'ai sorti. Tout sort de ton corps, progressivement. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes si dans ton énergie, il y a une production énergétique de colère, de rage ou pas. Des colères un peu derrière la tête. Tu continues de regarder ce portail et tu laisses circuler, sortir de ton corps cette colère. Fais-le. Je l'ai fait sortir, mais ce qui occupe mon corps, c'est l'humiliation. J'étais tellement humiliée par cette maladie. Je cessais d'être humain, je cessais d'être traité comme un humain. Je me sens toujours humiliée. Humiliée par la vie, humiliée par les gens. Tu veux rester avec cette création en toi? Non. Bien, parce que les autres t'ont déjà oublié. Est-ce que tu comprends cela? Ils t'ont humilié, mais ils t'ont déjà oublié. Tu as gardé toi cette masse et tout ce trauma énergétique. Il est temps de t'en défaire. Tu le fais. Oui. Fais-le. De nouveau, ça se trouvait dans tout mon corps, mais l'épicentre se trouve dans ma gorge. C'est pourquoi ce collier, ils m'ont mis ce collier pour que je reproduise celui d'humiliation. Bien. Débarrasse-toi définitivement de cette humiliation. Oui. Et on avait pas mal aussi dans mon ventre. Fais-le et quand tu auras fini, tu me le dis. Oui, je me suis débarrassée, mais ce collier me rappelle de ça. Bien. Tu veux toujours de ce collier? Non, je veux me débarrasser Bien. de ça. Alors on va s'en occuper dans un instant. Pour le moment, j'ai besoin que tu trouves un état fréquentiel équilibré. On continue de regarder dans ton corps toutes les productions énergétiques que tu y as placées. Autrement dit, la tristesse, le chagrin, il faut que tu l'enlèves. La tristesse, le chagrin, oui, mais il y a aussi ce dégoût que j'avais pour moi-même, parce qu'il m'envoie toujours l'image de moi-même comme j'étais malade. C'est le dégoût. Bien, Je suis dégoûtée par moi-même. Maria, c'est cet implant de contrôle, c'est cette manipulation mentale dont tu es
l'objet qui crée cette production énergétique. Ce que tu vas faire, c'est continuer d'utiliser ce portail pour te défaire de ce dégoût que tu ressens. Et simplement par le pouvoir de ta volonté, tu vas faire en sorte que cet implant ne soit plus fonctionnel. Il ne marche plus. Le dégoût commence dans ma zone génitale. Ça se trouve entre ma zone génitale et mon anus. C'est là la racine de ça. Tu te sens C'est prête? là où se trouve. Oui. Tu te sens prête pour t'en défaire? Oui. Bien, alors tu extrais cette racine de ton corps et tu t'en débarrasses. J'ai extrait, je retire tout ça. J'étais tellement dégoûtée par moi-même. Bien. Est-ce que tu te sens mieux ainsi? Bien sûr. Est-ce qu'il y a de la peur dans ton corps? Presque pas. J'étais tellement étourdie, tellement comme... Bien. Je sais pas, étourdie. Maria, que je ressentais de la culpabilité, chaque émotion compte. Chaque production énergétique compte. De la culpabilité, il y a dans mes scènes. Dans tes seins? Dans mes seins, oui. Dans ma poitrine, parce que je nourrissais mon fils avec ça, avec ma propre culpabilité vers lui. Récupère cette culpabilité et tu t'en débarrasses. Tu remets les compteurs à 0. Oui. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu vois ton corps maintenant? Ça me dérange toujours ça et ça. Bien. Maria, tu vas faire disparaître ce portail et le fonctionnement de ce mur également. Cette création qui t'a été imposée, tu la mets en mode off. Simplement parce que tu le veux. Fais disparaître ce portail. Oui, ça y est. Fait? Oui. Bien. Maintenant, tu vas appeler le responsable de ce projet, ton responsable à se présenter maintenant devant toi et bien devant toi. Le médecin. Humanoïde médecin. Son nom, quel est-il? Ok, bien. Bien. Il se présente et il ne bouge plus. Il reste face à toi et tu me laisses avec Milena. Oui. Milena? Oui. Déconnecte-toi complètement de Maria. Bien. C'est ce médecin qui s'est présenté, Milena? Oui, parce que c'est lui qui a mis tout ça dans son corps. Oui. Bien, mais j'aurais aimé voir se présenter le responsable du projet et pas seulement la main d'œuvre. Il est comme ça. Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Deux? Mais s'il pourrait, il te montrerait le doigt, non? Rien que ça. Ils fréquentent trop les humains, ils prennent de très mauvaises habitudes. Dis-le lui de ma part. Il devrait trouver une race moins bestiale, moins primitive. Peut-être il adopterait de meilleures manières. Pour lui, ça ne signifie rien, mais il sait que pour nous, c'est très offensif. C'est pourquoi il m'a envoyé ce message. Alors il se trompe également avec moi parce que ça n'a pas de signification pour moi non plus. Un doigt qui se lève. Il va connaître encore d'autres échecs. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comme tu as dit que si le doigt ne te convient pas, alors il a inventé comme un membre en érection pour te montrer ce qu'il pense de toi. Il est créatif, je dois au moins lui accorder cela. Mais même ça, ça ne m'impressionne pas. Il va falloir qu'il s'invente encore autre chose pour m'impressionner. Il me dit qu'il va te mettre ça dans ta bouche.
Et tu vas être impressionné, toi, c'est ce qu'il me dit. Bien. Rappelle-lui une chose. Il peut inventer à souhait une création comme ce membre en érection, comme ce doigt qui se lève. Il peut tout s'inventer parce qu'il essaie simplement de me faire entrer, de me faire pénétrer dans son espace de co-création en oubliant que dans cet espace de co-création, il est chez moi. Et on va lui montrer ça dans un instant. Mais moi, je sais pourquoi il le fait, parce que nous, on est dans l'espace de Maria et il jouait sur sa humiliation. C'est pourquoi tout ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il essaie de jouer sur l'humiliation, parce que c'est ça ce qu'il a appris avec elle. Ok, comment se comporte Maria à ce moment-là alors qu'il fait ses Non, petites elle est très tranquille, elle a toujours tourné le dos vers lui, mais elle regarde plus ce mur, il n'y a plus ce mur. Bien. Maintenant, nous allons rétablir un peu les règles qu'il semble avoir oubliées. Pour le moment, tu vas lui dire de se taire s'il veut garder ce doigt, ce membre en l'air libre à lui. Tu vas te tourner maintenant vers Maria et lui rappeler une règle essentielle. Lui rappeler que ces entités sont là parce qu'elle leur a donné sa permission pour qu'ils soient là. Ces êtres, jusque-là, ont manipulé sa volonté, manipulé son mental, manipulé jusqu'à son physique. Elle doit savoir, Milena, que ces êtres sont dans sa sphère énergétique. Autrement dit, ils sont régis par ses lois. Elle est souveraine. Elle est dans son château fort, telle une reine, et elle décide pour chacun de ses sujets qui ont osé s'inviter dans son château. Autrement dit, il nous a montré ses créations. Demande à Maria si elle souhaite montrer les siennes maintenant. Qu'elles soient plus artistiques, plus inventives, plus originales. Tu sais quoi? Tu as utilisé le mot la reine. Elle a prononcé ces mots juste avant la session. Elle se rappelait, elle se renforçait. Bien. Tout est important. Chaque mot est important. Est important. Demande-lui si elle souhaite partager avec moi, me montrer son pouvoir de création dans cet espace dans lequel nous sommes tous en ce moment. Elle s'est tournée vers eux. Elle s'est même créée sorte d'une couronne lumineuse. C'est symbolique pour montrer maintenant qui va régner. Très bien. Sauf que, je te rappelle, elle reste toujours dans cette chambre. La porte est ouverte. Eux, le médecin et les capitaines sont sur la navette. Elle peut, Milena, créer son espace à elle. Elle peut se déplacer où elle veut et tous ses sujets vont la suivre. Non, il suffit juste, elle retient avec la force de sa volonté, elle retient cette porte ouverte. Et oui, et c'est maintenant elle qui joue le rôle principal. Bien, elle joue le rôle principal. Quel est le scénario? Qu'est-ce qu'elle veut faire avec eux? Arracher leurs dents. Ça me paraît très bien qu'elle le fasse. Elle n'y s'approche pas ni bouge, comme si avec sa volonté, elle arrache, le dent sortait, mais par la force d'un arrachement. Et ils essaient de retenir leurs dents, mais n'arrivent pas. Ils ne peuvent pas retenir leurs dents, parce qu'elle est souveraine dans cet espace. De plus, elle a aussi changé leur couleur. Quand je te dis au début, leur peau était comme gris-violet. Et maintenant, ils sont devenus tannés, comme elle était tannée. Tu sais, pendant cette maladie. Et ce qu'elle fait aussi, c'est de leur faire comme dessécher, tu sais, de devenir comme presque des cadavres. Bien. Très bien. Demande à deux s'il veut dire quelque chose. Toujours la même chose, fuck you.
Je me répète, il prend de mauvaises habitudes avec les humains. Bien, qu'il profite de cette situation, c'est une expérience qui va le grandir, qui va le faire mûrir, qui va le faire évoluer. Je peux te dire aussi quelque chose, parce que quand elle était malade, elle retenait sa main comme ça, était séchée toujours comme fermée, les poignets fermés. Ça provoque aussi le douleur dans les articulations. Comme si mentalement elle gardait cette image. Bien. Est-ce qu'elle a fini avec sa création? Oui. Oui, c'est ça ce qu'elle a voulu obtenir, juste leur montrer ce qu'elle a subi elle. Bien, et elle l'a obtenu. Elle l'a très bien fait et elle l'a obtenu. Maintenant, il faut expliquer à Maria que si elle reste et si elle accepte ces sujets dans sa sphère énergétique, elle reste connectée à eux et eux connectés à elle. Elle n'est pas libre ainsi. Oui. Est-ce qu'elle souhaite les voir disparaître? Tout doit disparaître. Tout. Bien. De son corps, de son espace énergétique. Bien. Alors elle va dire à l'un de ses desséchés de venir sur le champ récupérer ce qu'il a placé dans son corps et qui permettait de la contrôler. Maintenant. Ah oui, ce médecin, il fait sortir ce truc, ce tube énergétique de sa tête, ce collier immense qui entrait dans sa mâchoire, dans sa crâne, et puis les autres trucs métalliques, oui. Aussi ça, ce qui se trouvait dans la zone du bas du ventre. Et elle se réchauffe et ça provoque chez lui des brûlures à chaque fois quand il fait sortir de trucs. Il doit tout sortir. Il doit se hâter. Oui. Ça y est. Bien. Vérifiez à nouveau son corps du sommet de sa tête à la pointe de ses pieds. Rien ne doit rester. Dans son corps, il n'y a rien. C'est que juste qu'il y a, c'est que son énergie a encore des couleurs grises. Que ça ne circule pas encore. On y vient. Bien. Ils ont récupéré les implants? Tout. Bien. Maintenant, Milena, elle va faire disparaître cette création qui lui a été imposée. Et elle se retrouve dans l'espace avec eux. Un espace infini. Ça y est. Bien. Libérée de cette création, tu vas lui dire d'élever ses fréquences. Elle est devenue comme une étoile très brillante. Bien. Maintenant, tu vas lui dire de faire disparaître de sa ligne temporelle toutes les opérations qu'ont réalisées ces êtres sur elle. Comme si ces opérations de fécondation et toutes les autres n'avaient jamais existé. Jamais. Non, elle veut le prononcer elle-même, elle veut annuler elle-même. Qu'elle le fasse. Et elle annule enfin cette permission qu'elle leur a donnée. Elle annule tout ce qu'elle a pu accepter de passer avec eux. Quand elle a annulé tout ça, elle a tout de suite vérifié l'autre vie. Et maintenant, je la vois autant qu'une femme qui a une fièvre, mais elle a des cheveux, elle est très belle. La fièvre est très haute, donc la température est haute. Elle va mourir, mais elle va mourir dans des conditions humaines. Bien. Et elle est d'accord. Bien. Ces êtres sont toujours là, Milena? Non, ces êtres, quand elle est devenue lumineuse, ils sont devenus presque invisibles. Et quand elle a prononcé l'annulation de tout, ils ont disparu.
Milena, Il y regarde avait, une il y avait chose. plus de place pour eux. Ils sont partis? Oui. Regarde une chose, Milena. Quand elle s'est projetée dans cette vie passée, en cette mort et cette maladie, Milena, le point d'origine de l'interférence se trouvait quelques semaines avant sa mort. Et pourtant là, on voit tout son corps changer. L'interférence, l'origine se trouvait bien quand on l'a vu avec ce médecin? On a tout annulé. C'est sa manière de se revoir, de ne pas se dégoûter par elle-même. Ok. Tout est bien. Bien, parce que tout peut être modifié et tout peut être réécrit Exactement. dans Oui, ces mondes subtils. Très bien. exactement. Parfait. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent avec cette nouvelle condition ésotérique, alors qu'elle ressemble à une étoile. Ce qui est le plus important pour elle, ce qu'elle a fait du paix avec elle-même, Elle a fait la avec paix. oui, la paix, pardon. Elle a accepté ce passé, elle a changé ce passé, elle s'est humanisée dans son passé. C'est très important parce que comme ça, elle garde l'honneur, elle garde, tu sais, La dignité. fierté. La fierté, dignité, oui. Bien, très bien. Maintenant, j'aimerais que tu dises à Maria, avant de clore cette session, de faire un tour chez elle. Mais elle pleure. Mais elle pleure d'émotions, de mouvements. Elle est très émue. Je vois ça, oui. Milena, j'aimerais que tu regardes, non, que tu invites Maria à regarder son lieu de vie, sa maison, puisqu'elle voulait vérifier énergétiquement cette maison. Non, la maison est bien. C'est comme j'appelle ça bataille entre elle et son fils. La maison est bien. C'est deux énergies qui luttaient contre elle, qui provoquaient des trucs. Mais elle a fait paix avec elle. Maintenant, elle fait la paix avec son fils. Elle est entrée en contact avec lui? Mhm. Bien, une autre règle essentielle dans ces mondes subtils, alors que tout n'est que brouillard, Milena, c'est toujours d'observer dans les yeux celui qui se présente et de le reconnaître. C'est lui. Bien. C'est lui. Bien. Est-ce qu'elle Il souhaite est un peu rebelle, lui. Est-ce qu'elle souhaite communiquer avec lui télépathiquement? Oui. Bien, qu'elle le fasse. Elle se montrait en tant qu'elle est. Comme elle n'est plus dégoûtée par elle-même, donc lui non plus n'est pas dégoûté par elle-même. Elle lui a expliqué la situation et ils sont en train de renouveler leur relation comme s'ils la reconstruisaient dès le début. Bien. Dès la grossesse. Bien. Et il dit, maman, maman, elle. Il la reconnaît comme telle maintenant? Oui. Bien, Milena. Quand ils se seront dit ce qu'ils ont à se dire, quand cet échange sera terminé, quand elle sera prête, tu me le dis. Elle est prête, elle est prête. Bien. Dis au fils maintenant de quitter cet espace de co-création. Invite-le à partir. Il est parti. Demande à Maria si elle souhaite également communiquer avec son ex-mari. Oui. Qu'elle le fasse. Et qu'elle lui fasse part de son désir de paix, parce que c'est tout ce à quoi elle aspire. Toujours. Elle est en paix avec elle-même, donc vers les autres, c'est la même chose. Bien. Elle lui dit, pardonne-moi, j'étais aveugle. Puis, voilà, c'est la paix qu'elle se donne à elle-même. Elle n'a pas besoin d'entendre rien de lui. Bien. C'est un prononcé. Ça vient
Toujours de nous-mêmes. Avant de vouloir changer les Oui, autres, il faut s'occuper de nous. oui, Bien. oui, exactement. C'est ce qu'elle a compris. Milena, vous sortez maintenant, vous laissez cet ex-mari, vous Oui. sortez, vous vous placez dans un Elle, nouvel elle, espace. elle me demande s'il peut s'ouvrir aussi un portail pour lui-même. Bien sûr. Ok, il est parti. Bien, vous entrez dans un nouvel espace de création et dans cet espace, Maria va pouvoir observer à sa guise son futur, avec ses toutes nouvelles conditions ésotériques. On est à Biarritz. Parce qu'il y a beaucoup de gens, parce que c'est la festivité là-bas et puis elle se promène, il y a une promenade, elle se promène. Et puis il y a beaucoup de gens. Parce qu'au début, elle voulut, tu sais, je voyais le chemin, elle a pris le chemin, mais il n'y avait personne autour d'elle. Et puis elle s'est rendue compte, moi j'ai déjà changé mes conditions. Maintenant, c'est le temps d'être parmi les gens. Et je vois Biarritz. Bien, elle est seule. Non, il y a des gens, mais je veux dire que c'est sa propre construction, donc Ok, c'est l'image plutôt. bien. Et ce ne sont pas les Demande-lui, gens. Milena, de regarder sa relation dans le futur avec son garçon, sa vie sentimentale, sa vie professionnelle en général, vous dire comment elle se voit. Elle, elle est beaucoup plus patiente envers lui. Et je vois le changement. Il change parce qu'elle a changé, mais pas parce qu'elle pousse qu'il change. Bien. Ok. Demande-lui si elle a un message pour sa partie physique. Milena, qui nous écoute en ce moment. La paix, la paix, la paix avec elle-même. C'est ça le message. Est-ce qu'elle se sent prête pour clore cette session ou est-ce qu'elle a besoin de nous encore pour faire un autre travail? Elle me montre toujours comme une sorte de chemin, je sais pas, de passage pour montrer qu'elle devrait sortir, qu'elle devrait se promener. Que c'est important pour elle. Bien, ça dépend d'elle et plus de moi. Milena, Oui. tu vas maintenant inviter Maria à partir. Tu vas lui dire d'ouvrir un portail dimensionnel avec la création de son choix. Tu vas la saluer et nous allons rentrer. Tu me vois? Oui. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? Que je dois l'inviter. Bien, qu'elle prenne un portail et qu'elle sorte. Tu la salues et on Oui. rentre. Voilà, Bien. elle est partie Mélina, je compte faire sa promenade. Oui. maintenant de 1 à 3. À 3, tu reviens dans le présent parfaitement déconnecté. À 1, Milena, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Déconnecté de Maria, de cette ambiance hypnotique, de toutes les énergies croisées dans cette session. Tu reviens à toi et tu te sens bien, tu te sens contente de revenir à toi, à tes énergies et à tes fréquences. Légère, aérienne, tu es bien. 2, une étincelle dans chaque cellule, des fréquences qui s'élèvent progressivement et constamment. Une nouvelle force, un dynamisme. Tu entends déjà le bruit des bâtons qui claquent sur le sol. Milena, tu te prépares à 3, Oui. à revenir. Oui, je suis là. Et tu es de Je suis là. retour. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Très très bien. Je me sens très très bien. Bien, ce qu'on va faire, c'est arrêter l'enregistrement puisque Maria ne veut pas qu'on entende sa voix. Je la voyais acquiescer pour Biarritz. On va savoir ce qui se passe. Maintenant, je coupe l'enregistrement. Maintenant, merci Milena. Merci Maria. Merci à vous.